Voilà, dans la chambre d'hôtel où on est, il y a un petit chat. Je me suis partout. Donc voilà, on est dans une chambre d'hôtel. Ici le prix c'est complètement fou. Nous on paye 15 $ chacun pour une nuit. Ici ils payent 15 manats chacun. 15 manats c'est même pas 1 euro. Vous imaginez nous combien on paye en tant que touristes parce qu'on est des touristes. C'est très particulier. L'ambiance ici est très particulière. Voilà, il s'est posé à côté de moi. Bon, là on va aller boire une bière avec une des femmes qui travaille ici qui est super sympa. J'ai pu avoir un petit peu de monnaie, donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent ces billets. Ça c'est un billet de 20 manats, donc en gros ça vous fait 1 euro, je sais pas, 20. Et là, 50 manats. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juillet et je suis content parce que je peux enfin enlever mon pantalon et être en short. Parce qu'en Iran c'est interdit, hein, donc ça faisait 1 mois que j'étais tous les jours en pantalon avec la chaleur qu'il faisait. Voilà, il fait très chaud aussi, mais je peux être en short. Et Anaïs peut enlever son hijab, son petit voile là. Donc c'est quand même plus agréable, on va aller visiter cette ville. Je vais essayer de filmer dans la rue. Il y a tellement de caméras, j'ai demandé si on pouvait filmer ou prendre des photos, on m'a déconseillé de le faire, mais j'ai envie quand même de le faire. Donc on va se rendre dans Ashgabat et je vais vous montrer un petit peu la ville telle qu'elle est. Et puis bah, vous verrez bien l'ambiance, tout ça, c'est très particulier. Voilà, on est en ville, on est à une place qui s'appelle Ilam Seilgaï, je crois. En fait, on sait rien sur cette ville, mais tout est joli, il n'y a personne, c'est calme. C'est une ville très safe, on m'a dit qu'il n'y avait aucun problème de criminalité, violence, vol, tout ça, ça n'existe pas ici. Tout est parfait, disons. C'est assez ouf. La langue officielle c'est le turkmène, mais les gens parlent beaucoup le russe, comprennent le russe. Et puis ils parlent aussi le turc. Voilà, ça c'est les 3 langues principales, mais disons le plus c'est turkmène et russe. Forcément en 91, enfin jusqu'en 91 c'était soviétique, donc il y a une grosse influence. Et ils disent par exemple spasiba pour dire merci, donc voilà. Bon voilà, c'est assez impressionnant. On est filmé de partout, des caméras de partout, donc c'est un peu oppressant je trouve. Là on se dirige vers une place avec plein de chevaux sur un rond-point. Bon, tout à l'heure je me suis amusé à filmer des militaires qui passaient sur la route. L'un d'entre eux m'a vu, du coup tout le groupe m'a vu après. Il y en a 3 qui sont venus me voir, il me dit ouais tu supprimes et tout, donc j'ai supprimé, j'ai dû passer mon appareil photo. Et le mec était super chiant, il a supprimé plein de trucs que j'avais pris, bref. Donc en fait ça rigole pas du tout, j'ai un peu stressé, hein. Je vous avoue que j'ai stressé quand j'ai vu qu'il arrivait et que qu'est-ce qui va m'arriver. Il a regardé un peu mon téléphone aussi, les photos mais il a pas touché, bon j'avais rien pris d'exceptionnel, mais en fait de l'autre côté de la ville, il y a le palais présidentiel, à tout ce qui correspond au gouvernement. Et du coup je savais pas, et donc c'est ça qu'il voulait pas qu'on prenne en photo. Ici encore ça va, là où je suis, mais c'est tout quoi. Ok, donc voilà, on quitte Ashgabat on prend un taxi là pour aller jusqu'au terminal de bus qui se trouve vraiment au début de la route qui mène à Darvaza.
donc le cratère, la porte de l'enfer. Donc on va tenter de faire de l'autostop là-bas. Voilà, donc Ashgabat, ben, c'était rapide, mais je suis content de partir quand même. Voilà, c'est un peu trop pareil, trop parfait. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu le bazar. Donc voilà, c'est parti pour Darvaza, on va tenter. Bon bah c'est parti pour faire du stop jusqu'au désert de Darvaza, c'est très compliqué, mais bon on verra bien. Bon, on verra bien où est-ce qu'on va. Il y a quelqu'un qui nous a pris mais on sait pas s'il va vraiment à Darvaza. Oui, un Darvaza. On verra bien. Bon, le gars nous a déposé ici, en fait il voulait nous amener à la station de taxi, c'est bien ce que je pensais, qui est un peu plus loin là-bas. Donc on va se poser juste là, il y a un endroit avec des camions. Et on va essayer d'interpeller des camions, je pense que c'est le mieux. Faire de l'autostop au Turkménistan, pourquoi pas? Écoutez, on verra bien. Les voitures arrivent de là, elles vont là-bas. C'est une super route en tout cas, c'est très joli, c'est très classe. Et direction Darvaza. Bon ça y est, on a trouvé une voiture qui va à Dorsorouj, je sais plus, la ville qui est tout au fond. Et du coup il va passer à Darvaza. Donc c'est énorme, ça faisait peut-être un peu moins d'une heure. Attendez, je vais vous dire exactement. 18 h. On a commencé à 17h10. Ça fait presque une heure qu'on attend au soleil en plein cagnard. Et on a enfin trouvé une voiture qui va là-bas. Et no money. C'est incroyable. Incroyable. On s'est arrêté sur la route pour aller boire un truc et c'est en fait c'est comme du dour ou de l'ayran en Turquie, mais ça ressemble plus au dour, c'est un petit peu gazeux et c'est de l'eau avec du lait. En gros derrière ils servent ici comme vous voyez avec ils servent en fait d'abord du lait après de l'eau et ben ça se boit, c'est très frais. Voilà, pas mauvais. Sister? Non? Ton copain? Non, 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 ils sont ensemble, Ok. Ah, voisin. Ah, ok, ok. Ok. Bon, voilà, on est arrêté sur la route parce que le chauffeur prie. Il doit être à l'intérieur du camion, je pense. D'ailleurs, il faudrait que je sache un petit peu. Ils ont un chapeau sur la tête, comme une sorte de kippa. Bon, évidemment, c'est pas une kippa. Ici, le pays est à grande majorité musulman, mais c'est complètement différent par rapport à l'Iran. C'est pas du tout. Et puis de toute façon, c'est des sunnites, il me semble. Et en Iran, c'était chiite, mais bon, c'est différent. Et donc là, on est arrêté. On est devant ce beau panneau avec un chameau. Attention au chameau. Et on est à environ, je pense, une centaine de kilomètres de Darvaza. Donc on est bien parti, j'espère qu'on ira bientôt dans le désert parce que c'est de plus en plus désertique. C'est ça qui est ouf. Voilà, donc on s'est arrêté sur la route. Ici il y a des gens qui mangent, on est à côté d'un petit village
que vous voyez là, c'est assez impressionnant. Le soleil s'est couché juste avant, j'ai pris une petite photo. On voit pas grand chose parce que j'étais en voiture, mais c'est super joli et je pense que eh bien on va manger ici. Donc on s'attendait pas à manger ici, mais ça tombe bien, on peut garder notre boîte de conserve pour demain midi par exemple. Donc franchement c'est trop cool et on retrouve un peu comme en Iran la façon de manger au sol, et je pense que ça va être un peu pareil de partout dans ces pays là. J'adore. Voilà les gens, nous sommes enfin arrivés à la route qui mène, vous me voyez pas trop hein, mais ça c'est pas très grave parce que vous me voyez suffisamment dans les vidéos donc donc voilà, il y a des voitures qui reviennent, c'est des sortes de c'est des 4x4 en fait qui amènent, mais bon c'est payant. Nous on a pris la solution gratuite, c'est-à-dire marcher 7,2 km pour arriver au cratère. Alors il y a plusieurs cratères visiblement d'après ce qu'on nous a dit. Il y a 3 cratères, un d'eau, un de je sais pas quoi et un autre de gaz qui est en feu. Voilà, on va tous les faire et le plus important c'est le dernier, celui qui est en feu, qui a été allumé par les soviétiques. D'ailleurs cette ville s'appelle Darvaza, ça vient du persan Dervezé qui signifie gate, qui signifie le portail. Donc voilà, c'est un village qui a maintenant 350 habitants environ et il a été rasé, avant il y avait sûrement plus d'habitants. Il a été rasé par le président en 2004, je ne sais plus son nom, parce que ça montrait une mauvaise image, montrait une mauvaise vue en fait, une vue pas très plaisante aux touristes. Donc ils ont décidé, le président a décidé de raser le village. Voilà, c'est comme ça. C'est comme si un jour le président qui dit ah j'aime pas cette ville, hop, ciao ciao. Voilà, bah, c'est ce qui s'est passé. Et donc écoutez, c'est parti. Vous voyez pas grand chose. Oh si, vous voyez la lune derrière moi. Mais ça c'est merveilleux. On est parti pour explorer. Alors regardez, on est en train de faire le chemin, on est encore assez loin. Et là-bas, il y a une voiture. On voit les phares. Il y a peut-être moyen qu'ils aillent au cratère, qu'ils puissent nous avancer. On verra bien. La voiture arrive. Bon, en fait ils sont complets, donc malheureusement on n'a pas pu monter avec eux, c'est pas grave. En même temps ils y vont à peu près avec des voitures complètes. Ils étaient 5. Des touristes? Ouais. Bon, du coup on a été pris par ce gars en camion et qui va donner à boire aux chèvres. Ah ok. Ah ok. Ah. Il y a de l'eau. Allô. Donc les chèvres sont là-bas, vous ne les voyez pas, mais elles sont là-bas. Putain, leurs yeux sont brillants comme les chats. Ah. C'est une citerne, c'est énorme. Ensuite ici avec un moteur qui est là, qui fonctionne avec du pétrole, il va pouvoir aspirer cette eau qui va aller là, qui va aller ici. Putain, tu as vu ça? Un scorpion, scorpion, scorpion. Mais non, c'est un scorpion. Pas Ular, gece onu iya. Ah ok. Non. Yang iya. Ah, C'est ok. vrai?